Et puis par ailleurs reste la question des effets secondaires qui sont peut-être la cause aussi d'une surcharge des hôpitaux, qui en seront peut-être malheureusement, enfin on ne le souhaite pas, mais il y a cette question-là finalement, il y a énormément d'effets secondaires graves de cette vaccination et de gens qui se retrouvent donc à l'hôpital de ce fait. Alors pour s'appuyer là-dessus, vous le citez aussi dans votre procédure ces chiffres d'effets secondaires graves? Ah bien, tout à fait. Et puis, je les ai apportés avec moi. Il y a deux types de chiffres sur lesquels nous avons fondé le recours. Les premiers, c'est tout à fait officiel, ce sont les chiffres de l'EMA. Donc, c'est l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament publie des rapports qui s'appellent les Safety Reports sur les rapports de sécurité, excusez-moi, enfin pour chaque vaccin et chaque mois. Et à la fin du mois d'octobre, les données de l'EMA, c'est qu'il y a eu 575 millions de doses de vaccins en Europe, donc, et il y a eu 800 000 déclarations d'effets secondaires, dont 800 000, dont 8 000 dont l'issue a été fatale. Alors, il faut bien comprendre, quand on parle d'issue fatale qui est répertoriée par l'EMA, c'est quelqu'un qui va déclarer un effet secondaire type cardiaque et qui va décéder dans un temps T, a priori 6 mois, de cette déclaration. Donc, on ne peut pas être certain que c'est le vaccin, évidemment, mais c'est une cause potentielle puisque c'est quelqu'un qui s'est plaint d'un effet secondaire et qui finalement, 6 mois plus tard, est mort. Et ça représente, il y a 8000 déclarations qui ont été faites auprès de l'EMA. Or, on sait que, c'est attesté depuis très longtemps, qu'il y a à peu près 10% des effets désirables qui sont déclarés. J'ose vous dire que c'est comme les questions de viol, une femme sur 10 se plaint. 10% de déclarations, et encore, on est large. Vous multipliez 8000 potentiels de morts, le vrai chiffre est plutôt probablement de 80 000. Et les chiffres sont absolument gigantesques. Est-ce que c'est vraiment gigantesque à l'échelle de l'Europe? Mais bien sûr, il y a 600 000 ou plus de 600 000 morts par an en France. Toutes causes confondues. En termes d'effets pour des médicaments, c'est gigantesque. Et c'est tellement gigantesque que nous avons aussi produit les données de Vigie Access, qui sont les données de l'OMS, qu'on a comparées, et ça je vais pouvoir vous lire, avec les effets secondaires d'autres vaccins et d'autres médicaments. Alors, si vous vous branchez sur Vigie Access, c'est les chiffres de l'OMS, on voit que les vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons ont entraîné la déclaration sur 50 ans de 161 000 effets secondaires. Quand même, sur 50 ans. L'ivermectine, sur 30 ans, l'OMS nous dit 5 000 déclarations d'effets secondaires. Vaccin contre le tétanos, sur 50 ans, 200 000 déclarations d'effets secondaires. Hydroxychloroquine, en 50 ans, 33 000 déclarations d'effets secondaires. Vaccin contre la polio, en 50 ans, 120 000 déclarations d'effets secondaires. L'aspirine, sur 50 ans, 185 000 déclarations. Le vaccin contre la grippe, là aussi, 247 000 déclarations. Et vous verrez, ce sont les chiffres. Par contre, les vaccins contre le Covid, tous vaccins confondus, en moins de 2 ans, 2 586 000 effets secondaires. C'est stratosphérique. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus. C'est plus que tous les autres médicaments et vaccins réunis. Même compte tenu du fait que les procédures de signalement ont peut-être changé, le référentiel change puisque quasiment tout le monde s'est fait vacciner et que on signale peut-être davantage ou peut-être... Alors, ça reste animé, mais ce qui est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'EMA, dans les chiffres de l'EMA, c'est de constater que les Hollandais ont déclaré autant d'effets secondaires que les Français. Ils sont 17 millions, nous sommes 68 millions. Comme je dis, je les crois pas plus douillets que les Français. Donc autant en valeur absolue, pas en pourcentage. Alors, voilà, donc... ce qui veut dire qu'ils... Ils sont beaucoup plus touchés par les vaccins. Ou ils sont beaucoup plus douillés que nous, mais ça prouve bien ce qu'on disait, c'est que le taux de déclaration, ça dépend réellement des habitudes. Mais il est certain que beaucoup de gens aussi qui sont victimes d'effets secondaires ne font pas le lien avec le vaccin ou ne l'envisagent pas, ou leur médecin ne l'envisage pas. Et ça, c'est une difficulté parce qu'on sait très bien qu'il y a, par exemple, énormément de femmes dont le cycle menstruel a été perturbé. Mais évidemment, ça ne vous vient pas forcément à l'esprit de vouloir vous brancher sur le site de l'EMA pour déclarer ça ou éventuellement de le déclarer à votre médecin. Surtout si le ministre de la Santé vous a répondu aux dames que finalement, c'était pas grave, ça reviendrait le mois suivant.
Bon, peut-être qu'ils ont pris le bon conseil de Monsieur Véran sur cette question, mais vous voyez bien qu'il y a des effets secondaires extrêmement graves qui sont sujets à caution et qui ne font pas l'objet de déclarations comme cela le devrait. Et c'est très grave de penser ça laisse penser qu'il y a quand même des effets potentiels sur la fertilité, la fécondité, et peut-être aussi des hommes et pas que des femmes.